Bienvenue à notre programme Les anges en mission. Nous vous donnons l'occasion de faire de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Même les gens qui sont dans les monastères païens se concentrent plus que les chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Évitez l'idolâtrie, mes frères. Dan et Ephraïm ont été effacés à cause de l'idolâtrie. Un autre nom qui a été effacé dans les livres de vie. Un autre nom qui a été effacé. C'est l'histoire que la Bible rencontre dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 14. Il nous est parlé de la femme de David, Michal. Cette femme que Saoul avait promis que celui qui battra Goliath, cette personne-là, je lui donnerai ma fille en mariage. Et quand David avait vaincu Goliath, on lui a donné Michal comme épouse. Un jour, l'arche n'était pas en Israël. Le roi David, comme il était l'amoureux de la présence de Dieu, il a dit il faut que l'arche revienne en Israël. On a aménagé, l'arche est revenue. Uza a touché l'arche, Uza est mort. L'arche est allé d'abord pendant 3 mois chez Obed-Edom. Il était tellement béni parce qu'il avait l'arche dans sa maison. Il avait la présence de Dieu. J'ai toujours dit qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont les porteurs de l'arche. Quand vous vivez avec lui, vous êtes béni. Parce que cette arche-là était physique. Mais aujourd'hui, nous avons l'arche spirituelle. Nous avons les sacrificateurs aujourd'hui qui portent l'arche dans leur cœur, qui portent la colonne de feu, qui ont le Saint-Esprit. Et quand David a vu l'arche qui n'était pas en Israël pendant le règne de Saoul, parce que Saoul avait fait à peu près 40 ans, et il n'y avait pas la gloire de Dieu. Il fonctionnait dans son royaume. Il avait l'argent, il avait des choses, mais la présence de Dieu manquait dans le royaume de Saoul. Quand David a regardé ça, David a dit, moi je dois ramener l'arche de l'Éternel. Parce que David était un amoureux de la présence de Dieu. David était quelqu'un qui aimait rester en intimité avec Dieu. Voilà pourquoi même quand Dieu l'a choisi pour devenir roi, c'était un garçon qui chantait pour Dieu. N'oubliez pas que Dieu aime la musique, mes frères. Même autour du trône, il n'y a que la musique. Et partout, Dieu agit avec puissance. Dans tous les réveils qui se sont produits dans le monde, dans tous les ministères puissants, dans tous les prophètes qui ont bougé le monde, ce sont des gens qui aimaient beaucoup la musique. Parce que la musique charge l'atmosphère. La musique charge l'atmosphère. La musique nettoie nos pensées. La musique ouvre la voie lactée. La musique nous amène dans les lieux célestes, dans le monde invisible avec Dieu. Et quand on chante, les anges se mettent en mouvement. De la même manière, quand les païens chantent, les démons se mettent en mouvement. Parce qu'ils chantent pour la gloire de notre royaume. Le royaume d'en bas. Mais nous, quand nous chantons, c'est pour le royaume d'en haut. Et David, remarquant que l'arche était revenue, la gloire de Dieu qui était perdue était de retour. La Bible dit, David a commencé à danser de toutes ses forces. David a commencé à danser pour l'Éternel. Il n'a pas regardé que je suis un roi. Les gens vont se moquer de moi. Non. David a dit, qui suis-je devant l'Éternel? David a commencé à danser, la Bible dit, de toutes ses forces. N'a-t-il pas dit dans Psaume 150 que louer Dieu avec des danses, louez-le avec des chalumeaux, louez-le avec des instruments à cordes. David a chanté pour l'Éternel. David a dansé pour Dieu. Mais la femme de David, comme elle était sur la fenêtre, il a regardé son mari qui était dans la chair, un homme élevé, mais qui n'était pas élevé devant Dieu. Il a commencé à mépriser David. Mes frères et sœurs, Michal a méprisé David parce qu'il dansait. Il dansait pourquoi? Il ne dansait pas pour un politicien, mais il dansait pour l'arche de l'Éternel. Il dansait pour l'Éternel. Comme aujourd'hui, mes frères,
Il nous arrive à ne pas faire certaines choses. Pourquoi? Pour plaire à certaines personnes. Parce que si je fais ça, lui ne supporte pas ça. Si je fais ça, lui ne supporte pas ça. Et il nous arrive aujourd'hui de faire des choses pour plaire aux hommes et non pour plaire à Dieu. Alors que l'apôtre Pierre a dit au Sanhédrin qu'il les avait interdit de prêcher la parole, que mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Nous devons plaire à Dieu que plaire aux hommes, frère. Que l'homme soit en colère, qu'un homme refuse, l'homme ne me fera rien. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il ne faut pas craindre celui qui tue le corps? Il faut craindre celui qui peut tuer ton corps et emprisonner même ton âme. Il faut craindre Dieu au lieu de craindre les hommes. Frère Branham a dit que David a dansé par l'esprit. C'était la danse en esprit. Mais quand sa femme a vu ça, sa femme a méprisé. Elle a dédaigné. Elle a dit, ça c'est quel roi qui danse comme ça? William Branham dit, à cause de ça, Dieu a effacé le nom de la femme de David dans les livres de vie. Et elle est perdue. À cause de la danse en esprit. À cause d'un regard méprisant. Des manifestations du Saint-Esprit. Cette femme-là a été frappée de stérilité et Dieu a effacé son nom dans les livres de vie. Frères et sœurs, si Dieu devait le faire aujourd'hui avec nous, nous qui soumettons des dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, je dis bien les dons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est le générateur, qui est le donateur, qui est le président, qui est la source. La Bible dit, ce n'était pas les apôtres qui agissaient, mais c'était le Saint-Esprit qui agissait avec les apôtres. Mais, j'ai toujours dit à l'église, vous cherchez quel autre Saint-Esprit? Parce que quand nous regardons toutes les manifestations du Saint-Esprit, vous les haïssez. Vous ne voulez pas ça. Mais quel molimo santo bolukaka? Vous cherchez quel Saint-Esprit? Celui de la Bible ou un autre Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit vous voulez? Celui qui a fait danser David. Celui qui peut prophétiser les gens. Celui qui fait parler en langue. Celui qui fait les miracles. Celui qui apporte les guérisons divines. Non. Toi tu cherches notre Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas innover la parole de Dieu, frère. On ne doit pas actualiser les messages. On ne peut pas organiser les messages. Le Saint-Esprit est connu dans la Bible. Et quand vous méprisez un don du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même que vous avez méprisé. C'est comme Jésus a dit à ses disciples, celui qui vous reçoit, il m'a reçu. Celui qui vous rejette, il m'a rejeté. Est-ce que nous voulons apprendre à Dieu comment on peut danser en esprit? Vous voulez apprendre à Dieu comment danser en esprit, c'est ça? Elle a blasphémé. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 22, 32, que quelqu'un peut parler à mal du Père, il sera pardonné. Il peut parler à mal du Fils, il sera pardonné. Mais celui qui parle à mal du Saint-Esprit, il ne sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Frère Branham a prêché un sermon, les péchés impardonnables. Il y a des péchés impardonnables que Dieu ne pardonne pas. Et parmi ces péchés, il y a le blasphème contre le Saint-Esprit. Et comment quelqu'un peut blasphémer contre le Saint-Esprit? C'est quand il parle à mal, quand il méprise ce que le Saint-Esprit fait dans l'église. Ce que le Saint-Esprit fait dans un ministère. Ce que le Saint-Esprit fait dans une famille. Quand vous méprisez, vous avez méprisé le Saint-Esprit. Vous avez chassé Christ. Tirez attention mes frères et sœurs. Tirez attention mes frères et sœurs. Attention avec votre langage. Il y a des langages que le Saint-Esprit ne supporte pas. Il y a des attitudes que Dieu ne supporte pas. Paul a dit aux Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été sauvés jusqu'au jour de la rédemption. Ne l'attristez pas mes frères.
Il y a des comportements que le Saint-Esprit n'accepte pas. Il y a des langages, même dans ta façon de prêcher, qu'il ne supporte pas. Il quitte et il part. Il sent que je ne suis pas honoré. Même dans Malachie 3, Dieu a dit, si ce peuple, je suis pour eux un père, quel est l'honneur d'un père qu'on me donne? En quoi je suis un père pour eux? Qui suis-je comme père pour eux? Quel est l'honneur qu'on me donne? Aujourd'hui, le Saint-Esprit est devenu une chose qu'on se moque. S'il fait ça, on dénigre. S'il fait ça, on refuse. Quand il fait des miracles, c'est la magie. Quand il fait parler en langue, c'est la magie. Mais bon, nous sommes l'église de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 20, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Il dit n'éteignez pas l'esprit. Après le bon, comment on peut éteindre l'esprit? Oui, on peut éteindre l'esprit. On ne dira pas, cet esprit quitte ici, on n'a pas besoin de toi. Non. Tout le monde qui a blasphémé ici n'a pas toujours dit, cet esprit, toi, quitte ici, on n'a pas besoin de toi, toi qui es qui. Non. Personne n'a parlé au Saint-Esprit indirectement. Mais les gens se sont attaqués au ministère du Saint-Esprit. Les gens qui ont méprisé William Branham. Une femme a dit, moi, cet homme Branham, même pas mon bœuf, mon animal ne peut pas écouter Branham. À cause de ça, la femme là a été frappée. Elle avait blasphémé. Elle n'a pas dit directement, cet esprit, toi, non. C'est pourquoi, prédicateurs, pasteurs, éduquez vos églises. Donnez une bonne éducation aux croyants. Donnons une bonne éducation aux croyants. Nous risquons de former les croyants impolis au Saint-Esprit. Nous risquons de former les croyants insensibles au Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des choses spirituelles. Il y a des esprits impurs qui ont fait aussi des églises qui imitent le Saint-Esprit. Mais quand nous voulons recadrer ces choses-là, ayez aussi l'équilibre de ne pas dépasser la limite jusqu'à fermer la porte du Saint-Esprit dans l'église. Et je vous bénisse, n'oubliez pas que la vérité est au milieu. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit. William Branham dit, il y a même des fous qui sont remplis du Saint-Esprit. Parce que toute la folie, ce n'est pas toujours les gens qui ont fétiché. Il y a des gens qui sont fous seulement parce qu'il est malade. Il y a la folie aussi qui est de la tête psychologique, une maladie biologique. C'est pourquoi vos enfants ne doivent pas se moquer toujours des fous. Honorez les visiteurs. Tous les hommes qui passent en route ici, il y a les hommes qui sont accompagnés par les démons, il y a les hommes qui sont accompagnés par les anges. Vous ne connaissez pas. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'en recevant les visiteurs, les autres ont accueilli les anges sans les savoir? Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Ayez l'équilibre dans votre façon de parler. Ayez du respect pour les choses de l'Esprit. William Branham dit, les insensés marchent avec les souliers couloutés, là où les anges craignent de piétiner. Les insensés se moquent des choses spirituelles. Ils profanent les lieux saints, là où même les anges craignent de piétiner. Que Dieu vous bénisse. Un autre nom qui a été effacé dans les livres de vie, c'est le nom de Judas Iscariote, fils de Simon. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 21, le verset 14, Jean a vu la nouvelle Jérusalem. Et dans la Jérusalem, il a vu 12 portes. Et sur chaque porte était écrit le nom de chaque disciple de Jésus. Et Judas Iscariote avait l'occasion que son nom soit aussi écrit sur les murs de Jérusalem. Mais quand Jean a regardé, parmi les disciples qui ont commencé avec Jésus, il y a un disciple qui manquait. C'était Judas Iscariote. Judas a raté l'occasion d'être inscrit sur la muraille de Jérusalem. Les jours que nous irons au ciel, quand nous verrons la nouvelle Jérusalem, nous verrons les 12 portes dont Jean a parlé dans Apocalypse chapitre 21. Et vous verrez qu'il y a 11 qui ont commencé avec Jésus. Le 12e, c'est Matthias. Il a remplacé Judas Iscariote.
Judas a raté l'occasion d'être un mémorial. Judas est tombé à côté du but, tout près du baptême du Saint-Esprit. Quelques jours avant la Pentecôte, Judas a montré sa couleur. Judas Iscariote, fils de Simon. Judas était un homme que Jésus avait aimé comme tous les autres. Jésus avait beaucoup de disciples qui le suivaient. Et parmi ces disciples, il y avait des femmes, il y avait des hommes. Mais parmi les hommes, Jésus est allé prier pour faire le choix des apôtres. L'histoire dit qu'il a prié pendant 12 heures pour choisir 12 hommes. C'est pourquoi même dans la Bible, avant de choisir les diacres, dans la Bible, ils avaient jeûné et ils avaient prié pour qu'ils ne puissent pas faire un choix charnel. Mais nous aujourd'hui, nous choisissons les gens par l'apparence. Rarement sont ceux qui demandent à Dieu. Rarement sont ceux qui gênent pour demander à Dieu, est-ce que c'est ta volonté que tel frère fasse tel service? Est-ce que c'est ta volonté que tel frère fasse tel travail? Pourquoi aujourd'hui nous avons des empoisonnements dans les offices, dans l'église? Pourquoi aujourd'hui nous avons des diacres qui couchent avec les sœurs? Pourquoi aujourd'hui nous avons des administrateurs qui couchent avec les filles des pasteurs, les filles des serviteurs de Dieu? Pourquoi aujourd'hui il y a les gens qui ont des postes dans l'église mais qui commettent la magie, qui sont dans la sorcellerie, qui sont en train même de faire, en train de tuer les gens? Pourquoi? Souvent c'est parce que nous avons choisi avec les regards charnels. Comme Dieu avait dit à Samuel, que l'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde le cœur. Avant de choisir les disciples, Jésus a prié. Il a prié, il a prié, il a prié. Jésus a montré qu'il était un véritable leader, un berger de la bergerie. Il sait que sa décision a une conséquence sur les brebis qu'il dirige. Il sait que tout ce qu'il parle a une conséquence sur la vie des brebis qu'il dirige. C'est ça un leader. Un leader doit savoir décider. Et il n'y a pas une décision qui va plaire à tout le monde, frère. Il n'y en a pas. Vous êtes chef d'une famille, pasteur d'une église, chef d'une entreprise. Apprenez à décider. Apprenez à décider, frère. Et les chefs ne critiquent pas ses agents. Ce sont les inférieurs qui critiquent les supérieurs. Les supérieurs ne critiquent pas les gens qui dirigent. Si tu critiques les gens que tu diriges, tu as déjà manqué en influence. Alléluia. Vous êtes chef, pasteur, chef d'entreprise. Prenez des décider. Il n'y a pas une décision qui va plaire à tout le monde. Un chef doit savoir comment décider, comment prendre des décisions. Vous pensez que les jours que Jésus avait élevé les 12 apôtres, les Pierre, les Jacques, les Judas et les autres, tous les autres apôtres avaient acclamé, les autres disciples avaient acclamé? Non. Il n'y avait pas la joie partout. Il n'y avait pas la joie partout, mes frères. Jésus a élevé Judas. Il lui a oint. Frères et sœurs, Judas avait reçu un appel au ministère authentique plus que certains prédicateurs aujourd'hui. Je dis bien, Judas avait reçu un appel au ministère plus authentique que certains prédicateurs aujourd'hui. Il n'était pas appelé dans un songe, pas dans une vision, pas dans une voix audible. Lui, c'est Dieu dans la chair humaine qu'il a appelé, qui lui a dit, c'est tu es apôtre. En toi ici, il y a les dons de me servir. Mais Jésus savait aussi c'est lui qui va les trahir. Il a choisi Judas à dessein parce qu'il était Dieu tout-puissant. Il connaissait tout. Judas a reçu un ministère, un appel au ministère authentique. Frère Branham dit que quand Jésus a envoyé les apôtres pour aller guérir les malades, Judas a fait aussi des campagnes de guérison. Judas a vécu des miracles. Judas a fait de grandes choses. Et Jésus, dans son amour pour Judas, il lui a donné encore même la caisse. Judas était le trésorier de l'église. Judas, aimé de la part de Dieu. Judas, trésorier de l'église de Christ. Mais, la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. La cupidité a aveuglé Judas.
La cupidité a fait que Judas a dépassé les limites. La cupidité a fait que Judas a dépassé la ligne de la démarcation entre la miséricorde de Dieu. Judas est allé vendre le fils unique de Dieu. Judas a fléchi devant 30 pièces d'argent. Judas a vendu la parole. Judas a piétiné les messages de son temps. Judas a saboté les messages à cause des gains, à cause de gagner l'argent, à cause du pouvoir. Judas aimait le pouvoir. Judas aimait l'argent. Il aimait être bien parce qu'il venait de la ville, c'était un snob. Il était comme, permettez-moi de dire, un quinois, quelqu'un ouvert. Il savait même comment faire des copes. Que les parfums que cette femme est en train de verser au pied de Jésus ici, si nous les vendons, nous aurons tellement d'argent. Nous aurons beaucoup d'argent. C'était quelqu'un ouvert. Il savait le management. C'était un bon administrateur. Comme Branham dit, l'administrateur c'est quelqu'un qui fait sortir l'église dans les dettes. Quelqu'un, un manager, quelqu'un qui sait improviser, qui sait comment créer les occasions pour que l'église ait l'argent. Judas a vendu le fils unique de Dieu. Il est venu pleurer. Il s'est repenti. Mais c'était déjà tard. C'était terminé. Il avait dépassé les limites. Il avait dépassé les limites. Il avait un ministère loin. Il a fait des miracles. Il a vécu avec Jésus. Il pouvait te dire, nous on a commencé avec Jésus depuis le début. Vous avez commencé. Mais comment vous terminez aujourd'hui? Le problème n'est pas de commencer la vie chrétienne, mais comment vous finissez? Le problème n'est pas de commencer le ministère, mais comment vous terminez aujourd'hui? Toi qui as commencé à prêcher la vérité, toi qui as commencé à prêcher la sainteté, aujourd'hui comment tu finis aujourd'hui le ministère? Tu commences à prêcher les hérésies, tu as quitté le droit chemin. Oh, vous, avec votre façon de prêcher ici, vous allez mourir pauvre. Vous êtes trop dur. Il faut changer un peu les choses. Il faut adapter la parole. Non, on ne peut pas adapter la parole. Ce n'est pas nous qui devons appeler Dieu qu'il vienne à notre niveau. C'est nous qui devons monter au niveau de Dieu. Dieu ne doit pas quitter sa parole pour venir dans nos principes. C'est nous qui devons quitter nos principes, notre vision, pour entrer dans la vision de Dieu. Judas a perdu à cause de la cupidité. Et il est allé trop loin. Judas s'est pendu. La pendaison est un meurtre, frère. Si vous vous donnez la mort, vous irez en enfer. Même si la vie est devenue difficile, ne prenez pas la soude caustique. Non, je peux prendre même la soude, je peux me tuer. Tu vas aller en enfer. Tu es perdu. Même si la difficulté, même si la vie est difficile, comment? Attends que Dieu te prenne de la terre par les moyens que lui-même a pourvu. Que Dieu lui-même décide les jours de ta mort. Ne vous donnez pas la mort. Ne buvez pas la soude caustique, c'est un péché. Vous êtes perdu. Dès que quelqu'un prend la soude caustique, dès que quelqu'un se pend, il meurt par pendaison, il est perdu, il part en enfer, comme Judas est parti. Mais Judas, c'était un serviteur de Dieu. Il pouvait te dire, petit, tu joues avec moi, moi j'ai ressuscité les morts. Petit, tu joues avec moi, moi j'ai marché avec Dieu dans la chair. Moi j'ai touché Jésus avec mes mains. Oui, tu as touché Jésus. Mais Paul a dit, remarquez quelle a été leur fin et imitez leur foi. Comment vous finissez aujourd'hui la foi? Vous qui avez commencé chaud, vous qui étiez persévérant, vous qui étiez joyeux, comment vous terminez la vie chrétienne aujourd'hui? Mes frères et sœurs, que la cupidité ne fasse pas effacer votre nom dans les livres de vie de l'agneau, dans les livres de vie plutôt. J'ai toujours dit aux frères, vous tous qui faites les banques la mer, c'est un péché. Les banques la mer est un péché, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu est contre ce système de banque la mer. Ce n'est pas un chrétien qui peut faire ça. Un
chrétien ne peut pas prêter l'argent à quelqu'un à intérêt. Non, la Bible refuse ça. Nous voulons tous une bonne vie. Nous voulons tous être bons. Mais cherchons quand même l'argent par des voies honnêtes. Dieu ne supporte pas la malhonnêteté. Peut-être aujourd'hui, l'idolâtrie, soit les blasphèmes, soit la cupidité peut te faire rater la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous avez été touché par ces messages, n'hésitez pas de nous contacter sur 081 70 55 55 9. WhatsApp 097 49 47 734. Facebook Marcel Bopé Lebon. Nous remercions nos précieux partenaires. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse.